J'ai eu un gros choc il y a quelques années lorsque j'ai réalisé que la société est en mon image, que les choses qui m'indignaient étaient présentes dans mon quotidien. J'étais outrée des commentaires haineux que je voyais circuler sur les réseaux sociaux, mais j'entretenais des potins remplis de jugements autour de la machine à café. Je dénonçais la rage au volant, mais il m'arrivait de donner de petits coups de volant ou de faire de légers freinages brusques, juste pour indiquer à la voiture derrière qu'il me suit d'un peu trop proche puis que ça m'énerve. Le sensationnalisme des bulletins de nouvelles qui m'horripilaient, j'en partageais l'essentiel autour de la machine à café. Ce qui a activé ma prise de conscience, c'est que je le sais bien que dans le fond, la société, c'est la somme de ce que nous sommes. Alors, inévitablement, je jouais un rôle dans ce que j'observais. Si je souhaitais observer quelque chose de différent, je devais jouer un rôle différent. J'ai donc fait ce qu'on fait souvent dans notre vie professionnelle. Je me suis dotée de principes directeurs. 3 grandes valeurs. 3 mots qui ont modifié ma trajectoire. L'exemplarité, la responsabilité et la confiance. Avec l'exemplarité, j'évite d'exiger des autres ce que je n'exige pas d'abord de moi-même. En fait, je m'assure que ce que je fais est en cohérence avec ce que je dis et même ce que je pense. J'avais l'habitude de faire de très belles affirmations. Un peu comme on partage des belles citations sur nos réseaux sociaux, mais sans jamais vraiment en appliquer la leçon. Comme le jour où je me suis entendue dire à mon adolescente qu'on n'avait pas besoin d'alcool pour avoir du plaisir dans une fête. Quand j'essayais de penser à la dernière fois où j'avais choisi de ne pas consommer d'alcool dans un environnement festif, j'étais embêtée. Pour être en cohérence avec mes valeurs, je devais arrêter de faire l'affirmation ou me mettre en action. Puisque j'aime les défis et que je suis plutôt, disons-le, excessive, j'ai entamé une année de sobriété. Rien de moins. Alors, c'est ni facile ni parfait, mais ce qui est génial, c'est que j'ai même plus besoin d'avoir la conversation avec mes adolescents parce qu'il se trouve qu'ils sont beaucoup plus influencés par ce que je fais que par ce que je dis. Je vous rassure, l'exemplarité n'a rien à voir avec la perfection. Mais j'observe que depuis que j'évite d'exiger des autres ce que je n'exige pas d'abord de moi-même, je suis beaucoup plus indulgente envers tout le monde. Ensuite, je prends la pleine responsabilité de l'énergie que je diffuse. J'ai le choix de mes actions et surtout de mes réactions. J'ai le choix de réagir et surtout la façon dont je vais réagir. Ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec mon père il y a une trentaine d'années. Je voulais faire réparer le klaxon de ma Renault Alliance 1984. Alors, je lui avais demandé de me prêter de l'argent. Au lieu de me répondre oui ou non, il me dit « Mais est-ce que tes freins fonctionnent? » Je dis « Oui, mes freins fonctionnent. » Il me dit « Mais tu n'as pas besoin de ton klaxon si tes freins fonctionnent. » J'avoue qu'à l'époque, j'ai vraiment juste compris qu'il ne voulait pas me prêter d'argent. C'est devenu une de mes histoires préférées. Une image puissante de maîtrise de soi. Je choisis d'utiliser davantage mes freins en prenant un moment de recul pour mieux considérer la perspective de l'autre et de moins utiliser mon klaxon en faisant valoir haut et fort ma propre perspective. Vous n'avez pas idée de la richesse des conversations que je peux avoir lorsque je réussis à me placer en position d'ouverture, de respect et de partage. Finalement, la confiance. La confiance en moi, la confiance aux autres, la confiance en l'humanité. J'ai pris conscience de ma petite voix. Vous savez, la petite voix intérieure qui parfois sort de nulle part, mais elle prend beaucoup de place. La mienne avait une attitude franchement désagréable. Elle avait l'habitude de ne pas être très gentille avec moi. Dès que je démontrais de l'audace ou que j'exprimais mes rêves, elle me disait « Mais pour qui tu te prends? » Je travaille fort sur notre relation. Je souhaite qu'on devienne de meilleurs amis. Je l'entends de plus en plus me dire des choses comme « Allez, ma belle, fonce! Tu le mérites tellement! » Je fais confiance aux autres parce que je découvre qu'on est beaucoup plus pareil que différent et que les gens sont fondamentalement bons.
J'ai confiance en l'humanité parce que nous sommes la somme de ce que nous sommes et nous sommes tous en évolution. Ma trajectoire a été modifiée parce que le regard que je pose sur le monde a changé. Je pose un regard beaucoup plus empathique sur ce qui m'entoure. Mon année de sobriété s'est transformée en un nouveau mode de vie le 1er janvier dernier. Il s'avère que ça a été beaucoup plus qu'une leçon pour mes adolescents. Ça a été une opportunité extraordinaire d'apprendre à me connaître, à me respecter et à m'apprécier. On dit qu'une transformation s'opère un pas à la fois vers une destination. Ma destination à moi, c'est la sérénité. Imaginez si j'avais raison. Imaginez si on pouvait changer le monde une personne à la fois. Merci.